malheureusement. Alors, pour bien comprendre justement tous les enjeux de cette assistance vidéo, avec vous, Christian, vous avez analysé le geste. Oui. Parfait. Céline, Simon, on l'a tous vu ce geste, le rectangle, le fameux rectangle, on le voit partout. Et on l'a beaucoup vu lors des huitièmes de finale de Ligue des Champions ces 2 derniers mois. 16 utilisations de la VAR, 6 cas litigieux, c'est quand même beaucoup. Alors, cas litigieux, c'est lorsqu'on ne sait pas si la décision prise grâce à la VAR est la bonne? Exactement, c'est lorsque même après donc révision vidéo, on n'est pas encore sûr de la décision qui a été prise par l'arbitre. On va prendre un cas en particulier, le cas du match Real Madrid-Ajax Amsterdam, match retour. On a l'image à l'antenne. Selon vous, Céline, Simon, est-ce que là, le ballon a passé la ligne? Pour moi, oui, mais là, c'est du retour. J'ai regardé le match en direct et pour moi, avec les ralentis proposés par la réalisation, le ballon avait, notamment sur un plan, bien franchi la ligne. Or, après, sur Twitter, j'ai vu de savantes démonstrations qui prouvaient que si on n'est pas à la verticale de la ligne, on ne peut pas dire avec certitude que l'ensemble de la surface du volume du ballon est à l'extérieur. Donc, je pense que la décision prise est la bonne, mais le rendu à la vidéo me faisait prendre la mauvaise décision. Mais écoutez, pour l'UEFA, qui a réagi via un communiqué le lendemain du match, il n'y avait aucune preuve concluante sur le fait que le ballon ait totalement franchi la ligne de touche. Et ça, c'est une version qui est totalement corroborée par Stéphane Lannoy, ancien arbitre international. À partir du moment où un but est marqué, on revoit la totalité de la phase offensive, et si on se rend compte que le ballon est sorti du terrain, évidemment, le but est annulé et on revient par la remise en jeu consécutive à l'arrêt. Or, sur cette situation-là, on est incapable de dire, avec les moyens technologiques, que le ballon a franchi la ligne de touche. Voilà, c'est quand même jugé. On n'a pas de preuve irréfutable, c'est présomption d'innocence du ballon. Le ballon, on n'est pas sûr qu'il a commis un crime, alors il est innocent. On n'est pas sûr que le ballon a franchi la ligne, donc il n'y a pas touche. Et ce qui est bien par contre, c'est que ça fait toujours autant parler et ça anime nos débats et on est ravis, nous, parce qu'on se disait avec la vidéo assistance, on n'aura plus besoin de causer, il n'y aura plus de pénalty, de carton rouge, litigieux. Bah si. Ah, vous étiez triste, vous aviez peur qu'on n'ait plus des polémiques comme ça sans cesse où personne n'est d'accord et où finalement on ne saura jamais si la bonne décision a été prise. Super. Ouais. La décision reste humaine, donc forcément, après une décision humaine, il y a toujours des choses à débattre, des petites polémiques. Pourtant, il y a un pays où c'est un véritable soulagement que l'apparition de la VAR, c'est la France. Ouais. En Ligue 1, tous les arbitres sont quasi unanimes. Ils avaient besoin d'un outil, d'une aide. Ils l'ont avec la VAR. On va écouter Éric Vatelier, qui est un arbitre de Ligue 1 et qui est vraiment convaincu par l'assistance vidéo. C'est un vrai changement pour nous et c'est une vraie aide dans notre arbitrage. Une sorte de bouée de sauvetage qui nous rend beaucoup plus sereins sur le terrain finalement. Parce qu'on n'a plus ce coup près on risque de manquer une décision importante et on risque de fausser le résultat d'une rencontre. Oui, ça soulage les arbitres, ça leur enlève une forme de pression et puis d'agressivité parce que les joueurs venaient systématiquement vers eux de façon très violente parfois. Là, au moins, ça stoppe le truc. Il soulève une dimension, Éric Vatelier, qui est absente des débats. C'est la dimension effectivement psychologique pour l'arbitre parce qu'on parle toujours des équipes qui va être lésée, telle ou telle équipe, mais au milieu, il y a l'arbitre, effectivement, qui, depuis 20, 30 ans, prend une pression toujours plus grande autour de lui avant même de prendre une décision, souvent. Ça soulage un petit peu la pression qui vient des tribunes, effectivement, et de l'extérieur, des journalistes après les rencontres. Mais on le voit bien, maintenant les joueurs, c'est eux qui font le signe, ils vont vers l'arbitre, ils disent va nous vérifier ça, Coco, tu vas pas nous prendre la décision comme avant d'être allé voir. Et c'est ce que disait Christian, c'est que le problème, c'est que même une fois qu'il y a la vidéo, très souvent les mecs qui sont censés, dans la camionnette, dire bon, il y a faute ou il y a hors-jeu ou pas, ils disent attends, viens, c'est pas net, mais viens quand même voir. Et on le voit à l'antenne, l'arbitre, du coup, il est obligé lui-même d'aller voir. C'est pas toujours des camionnettes, des fois c'est des bus. Hein. Oui, c'est vrai, et des fois il y a personne dedans. Alors, il ne faut pas s'étonner que la décision soit un peu litigieuse, mais en rugby, l'arbitre, il pense avoir vu quelque chose, il dit là-haut, tu peux me vérifier ça, le 8, est-ce qu'il a fait un en avant, est-ce qu'il est hors jeu, est-ce qu'il est rentré sur le côté, réponse de la vidéo, décision. Là, on l'a vu à Paris-Manchester, il va donner corner, l'arbitre. Il va donner corner, on lui dit non Coco, viens voir ça. Je suis pas sûr qu'il dit Coco à chaque fois. Coco, il dit copain, mon pote, ce que vous voulez. Non, il y a... Je vous le dirai après, non, vous avez envie d'enchaîner là. Non, mais je repense à Éric Vatelier, justement, cet arbitre de Ligue 1 qui se dit soulagé. Il fait partie de ces arbitres qui assistent quasiment tous les mois maintenant à des sessions de formation. Et il y a à un moment donné une session sur
justement l'assistance vidéo. C'est ça, comme vous le disiez, une fois par mois, tous les arbitres d'élite, donc de Ligue 1, sont réunis pour évoquer notamment des polémiques d'arbitrage, débriefer les dernières journées et pendant une demi-journée, ils ont droit à une formation sur l'assistance vidéo. Alors ça va de la manière dont il faut s'adresser à l'assistant vidéo, de la manière dont il faut aussi gérer l'espace autour de soi. Il y a une gestuelle très particulière autour de l'assistance vidéo. On va voir via un petit extrait du reportage fait par Jordan Olivier, journaliste de la rédaction d'RMC Sport, qui est allé à Clairefontaine, puisque ces réunions ont lieu à Clairefontaine. Le code est très spécifique autour de l'assistance vidéo. Stop. Je fais un ou deux pas en arrière. Je suis en communication, messieurs. Thomas, pour moi, c'est coup franc direct, exclusion pour ralentissement. Il me manque le numéro. Je pense que c'est le 25, mais je ne suis pas certain. Ou je ne l'ai même pas du tout. Vous gérez la contestation et vous avez la décision rapidement. Et vous avez un climat apaisé. Un climat apaisé, voilà. On veut que les arbitres soient plus détendus. Hein. Oui, on veut que ce soit tranquille. Et petite chose, je ne sais pas si vous avez prêté attention, il ne dit pas Coco. Hein. On ne dit pas Coco quand il faut s'adresser à l'assistant. Coco, c'est pas dans les process. On leur a dit surtout, tu ne dis pas Coco, parce qu'effectivement, ils sont tentés de le dire. Non, il y a un problème avec ça, c'est qu'on le voit, les arbitres. Alors, la gestuelle, c'est très important, effectivement, pour qu'il y ait une uniformité sur tous les terrains, qu'on s'y repère et qu'à la télé, on puisse comprendre ce qui se passe. Le problème, c'est que les arbitres, après, ils travaillent sur des images à la vidéo. Ouais. Hein, donc on regarde si le ballon au ralenti a touché le bras. Je m'entraîne. Vous devriez faire des bruitages non, pour le cinéma. Le problème c'est qu'on a tué l'esprit de la règle. Dans toute règle, il y a la règle écrite. Et dans son application, il y a l'esprit de la règle. Dans quel cas, il faut appliquer stricto sensu la règle. Du coup, les mains, et encore, on revoit l'exemple du PSG. Je suis désolé, le PSG, ils se font voler. Ils se font voler. L'arbitre, il voit bien que la frappe... Oui, vous vous enflammez. Oui, je m'enflamme. Et mais pourtant, le foot est éternel, les polémiques aussi. Non. Aujourd'hui, on s'en plaint. On était censé mettre fin aux polémiques. Dans quelques années, on en parlera plus. Et là, on est en train de polémiquer pour savoir si la VAR résout les polémiques. Mais on verra dans quelques années, ce sera presque banalisé tout ça. On se sera habitué au ralenti à tout ça. Pour le dire plus calmement, mais effectivement, l'arbitre de PSG Manchester, il voit que la frappe, jamais, à aucun moment, elle va dans le but. Elle va peut-être même en touche. Elle va dans les tribunes. Il n'y a aucune raison de siffler pénalty. En tout cas, ça fera toujours parler. C'est ça. Les décisions d'arbitre, que ce soit la vidéo ou pas. Réjouissons-nous alors. Il y aura toujours manière à débattre. Et donc le directeur technique de l'arbitrage adjoint, Laurent Duhamel, demande une seule chose à tous les acteurs du football, c'est un peu de temps. Ça nous paraît complètement naturel. On est dans une phase de mise en place, de mise en route de l'assistance vidéo. Ça a commencé simplement au mois d'août dernier. Nous voilà rendus au mois de mars 2019. Donc il y a simplement que quelques mois d'utilisation. Là, on est encore, si vous voulez, dans une phase où chacun d'entre nous, chacun d'entre les officiels essaie de trouver un maximum d'uniformité. Voilà, le temps. On va se calmer, oui, on va se calmer. En attendant, on se fera voler en huitième de finale de Ligue des Champions, ça dérange pas. Mais oui, mais ça animera nos débats tous les matins dans le RMC, on en a besoin de ça. Merci Christian. Merci Céline. Merci pour cet éclairage. Et voilà, tout de suite, évidemment, c'est le network dans quelques instants.